Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur depuis le buisson. Il répondit à Dieu. « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Armorite, du Périzite, du Hivite et du Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix. Alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges, que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. » Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. Cela, il les fait se raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Mais il envoie son serviteur Moïse avec un homme de son choix, Aaron, pour annoncer des signes prodigieux, des miracles au pays de Cham. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Commentaire de Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Les parfums du Christ. L'humilité fervente est le fruit de la lumière de Dieu sur l'âme. L'humilité fervente est le fruit de la lumière de Dieu sur l'âme. Il serait donc vain de prétendre l'acquérir par ses propres efforts. Il est nécessaire de demander la lumière d'humilité. Il n'importe pas moins de la bien concevoir. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, proclame Jésus. L'humilité et la douceur sont ses vertus caractéristiques.
le parfum personnel de son âme, celui qu'il laisse sur son passage et qui indique les lieux où il règne. L'humilité du Christ Jésus, humilité fervente par excellence, procède de la lumière du Verbe qui habite corporellement en lui et l'écrase de sa transcendance. Car entre la nature divine et la nature humaine du Christ Jésus, unis par les liens de l'union hypostatique, subsiste la distance de l'infini. Cet infini écrase l'humanité et la plonge en des abîmes d'adoration et d'humilité où nul autre ne saurait le suivre. Car nul autre n'a contemplé de si près et si profondément l'infini. Mais cet infini est amour qui se donne, onction qui se répand. Aussi, l'écrasement qu'il produit est-il suave, paisible et béatifiant. Le Christ Jésus est aussi doux qu'il est humble. Humilité et douceur, force et suavité, parfum du Christ et aussi parfum de l'humilité fervente, c'est le signe authentique de contact divin et un appel discret mais pressant à de nouvelles visites de la miséricorde de Dieu.